Me voilà mes chers enfants, très contente d'être avec vous. J'espère que vous allez tous bien, ainsi que vos familles. Dans le même objectif, nous complétons notre leçon d'expression orale, les amis de la nature. Dans la vidéo précédente, vous aviez deux activités à réaliser. Maintenant, il est temps de faire la correction. Les conseils donnés par le castor afin de protéger la forêt sont: allumer le feu dans la forêt est déconseillé. Il est conseillé de ramasser ces ordures et de les jeter dans les poubelles. Je vous conseille de ne pas grimper sur les arbres. Pour rester en bonne santé et pour protéger la forêt, il est déconseillé de fumer. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de planter des arbres. Alors, pour la deuxième activité, on avait des situations différentes et il fallait donner un conseil pour chaque situation. J'espère que vous avez bien travaillé les deux activités. Vos réponses vont être bien sûr variées selon chacun. Bon, voici la première situation. Pour être en bonne santé, il est conseillé de manger équilibré et de dormir suffisamment. Pour réussir un examen, si j'ai un conseil à te donner, c'est de faire de bonnes révisions et de rester toujours attentif en classe. Pour apprendre une nouvelle langue, je te conseille d'apprendre en s'amusant. Découvertes, lectures, films, séries, etc. Pour garder une plage propre, lorsqu'on quitte la plage, il faut nettoyer l'endroit où l'on était et ramasser aussi ce qui était là avant. Pour réduire la consommation de l'eau, il est conseillé de fermer le robinet durant le brossage des dents. Après avoir fini la correction, on passe à l'étape qui vous permet de développer votre bagage langagier relatif au thème de l'unité. Exercice numéro 1. Complète le texte avec ce qui convient. Tue, sale, pollue, des pesticides, les égouts, des déchets, eau usée. La pollution de l'eau. Certaines activités humaines, les mers, les rivières et les lacs, quand l'homme utilise l'eau pour se laver ou pour nettoyer sa voiture, l'eau devient et va dans, qui souvent vont se jeter à leur tour dans la mer. Quand l'homme utilise dans les champs pour les traiter, ces pesticides pénètrent dans le sol et les eaux de pluie les entraînent dans les rivières. Quand il utilise des produits chimiques dans les usines, il se débarrasse en les déversant dans la mer. Les polluent la mer et les poissons, les mammifères et les plantes. Heureusement, certaines sociétés se sont rendues compte du danger qui menace la mer et les rivières ont commencé à traiter les avant de les rejeter dans la mer. Concernant le deuxième exercice, vous avez un tableau avec deux colonnes et vous avez des verbes: salir, ramasser, collecter, polluer, nettoyer, menacer, nuire, protéger, sauvegarder, préserver et déverser. Allez mes chers enfants, essayez de placer les verbes dans les colonnes qui conviennent. La première colonne,
ce qui nuit ou bien ce qui fait mal à la nature. La deuxième colonne, ce qui préserve ou bien qui protège la nature. Bon courage, travaillez bien. Dans les deux exercices de la rubrique J'enrichis mon vocabulaire, il existe des mots un peu difficiles. Pour cela, je vous propose de travailler sur votre manuel en regardant les explications que je vais vous présenter ici. Les pesticides sont des produits naturels ou chimiques que l'on répand sur les cultures. Entre parenthèses, le mot culture ici a un rapport avec le domaine de l'agriculture. Alors, on a dit que ce sont des produits naturels ou chimiques que l'on répand sur les cultures pour lutter contre les ravages des insectes, des mauvaises herbes ou des champignons. Et voilà des images pour bien comprendre le mot pesticide. Alors, on a aussi le mot égout. Les égouts, c'est là où se déverse l'eau sale des maisons. Les eaux usées viennent des égouts. Sachant qu'on traite les eaux usées avant de les rejeter dans la nature pour ne pas la polluer. Et voilà mes enfants des images pour clarifier davantage. Dans la rubrique J'enrichis mon vocabulaire, vous allez rencontrer aussi les deux verbes déverser et nuire. Pour le verbe déverser, c'est faire couler un liquide d'un lieu dans un autre. Il a comme synonyme jeter, évacuer, renverser, etc. Voilà un exemple. L'eau se déverse sur les champs et les prés. Et pour le verbe nuire, ça veut dire causer une perturbation grave à un être vivant, à son organisme, le mettre en danger, faire du mal. Par exemple, consommer beaucoup de sucreries nuit à votre santé. Il est temps de jouer et de s'amuser. Exprimez-vous et reformulez des phrases où vous allez dire « Quand la terre est triste, oh là là, comme elle est malheureuse, la pauvre, pourquoi elle pleure? Et quand la terre est contente ?» Travaillez en s'appuyant sur la formulation des phrases claires. Si vous avez du temps libre, je vous propose un travail manuel. Il est très facile. Il a juste besoin du papier cartonné, des pailles et des crayons de couleur. Allez mes petits, soyez créatifs et talentueux. J'espère que vous passez avec moi des bons moments. Je vous donne un rendez-vous pour le prochain cours. Au plaisir, à plus.